Un fils préféré, une tunique multicolore et la méchanceté de frères jaloux. L'histoire de Joseph est une tragédie qui ne finit bien que grâce à l'action miraculeuse de Dieu. Chers frères, chères sœurs et amis, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle capsule qui touchera à l'histoire de Joseph. Joseph est l'un des personnages bien connus de l'histoire. Il existe tant de films et de dessins animés que nous avons, pour beaucoup d'entre nous, des images en tête chaque fois que nous prononçons son nom. Mais avant de commencer notre méditation, j'aimerais remercier Dieu de m'avoir permis de vivre l'aboutissement de presque 9 ans de formation. J'ai été consacré au ministère pastoral le samedi 28 mai, soit une semaine jour pour jour, si tu écoutes cette capsule, le jour de sa sortie. Dans l'église adventiste du 7e jour, à laquelle j'appartiens, la formation pastorale est d'environ 10 ans. D'abord, il y a 5 ans d'études académiques qui nous donnent et nous délivrent le diplôme de master de recherche en théologie. Puis, nous avons entre 1 et 2 années de stage sous la tutelle d'un pasteur expérimenté. Après cela, nous devons démontrer notre capacité à gérer une église en autonomie sur environ 4 à 5 ans, puis nous devenons éligibles à la consécration. La consécration est la reconnaissance par l'Église de notre vocation, de notre appel venant de Dieu. Être consacré ne confère pas des super-pouvoirs. Bon, j'avoue que j'ai essayé de marcher sur l'eau dans ma baignoire, mais ça n'a pas trop fonctionné. Bref, l'idée n'est pas de devenir un super-homme spirituel, mais simplement de reconnaître que nous avons consacré notre vie à servir l'Église de Dieu. C'est pour moi une grande responsabilité que je veux vivre avec l'aide de Dieu, mais également avec ton aide. L'Église, après tout, c'est toi, c'est vous, c'est nous. Je ne peux pas servir l'Église si je ne sers pas la communauté qui la compose. Or, l'Église se manifeste chaque fois que 2 ou 3 sont réunis grâce au doux nom de Jésus-Christ. Si tu as regardé la cérémonie de consécration, tu l'auras compris. Dieu m'a fait une autre bénédiction cette année puisque je serai bientôt papa. Tu vois, cela fait beaucoup de changements cette année. Déménagement, nouvelle église, consécration et parentalité. Bref, cela fait un peu beaucoup et je suis actuellement en prière afin de prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Premièrement, j'ai déjà choisi d'arrêter de diriger le ministère auprès des étudiants Amicus. Je remercie toutes les personnes et toutes les églises qui ont collaboré avec moi durant ces 2 dernières années. J'ai vraiment été richement béni de vous rencontrer. Ensuite, je réfléchis à l'avenir de cette chaîne YouTube. Je souhaite continuer à vous servir, mais je ne sais pas encore comment vu mon emploi du temps. Alors merci de tes prières, et si tu as des suggestions, alors n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Quant à moi, je vous parlerai un peu plus de mes décisions d'ici la fin de l'été. Voilà pour les nouvelles. À présent, revenons à notre histoire biblique du jour. Notre cher Joseph. Celui-ci n'est certainement pas boulet, mais il est malgré tout en grande difficulté. Alors c'est parti. Nous avons vu la dernière fois comment Jacob est devenu Israël. Comment, après 2 décennies d'errance, de souffrance et de doute, il trouve enfin sa véritable identité par une lutte à mort avec Dieu. Et oui, la foi n'est pas une longue route tranquille, mais c'est un rodéo. Nous recherchons si souvent le confort, alors que Dieu nous invite au contraire à prendre des risques. Dieu nous invite à affronter nos peurs, nos doutes et nos échecs. Vouloir une vie de foi sans inconfort, c'est vouloir être mort spirituellement. Mais grandir ne signifie pas pour autant que nous sommes sadomaso. Ce n'est pas rechercher le danger spirituel comme un junkie, comme quelqu'un qui est amateur de sensations fortes. Il s'agit simplement de vivre en faisant de son mieux, sans chercher à fuir ses responsabilités et les défis que Dieu place sur notre route. Mais malgré cette nouvelle identité, malgré cette expérience de conversion,
la vie de Jacob restera une vie difficile. Déjà parce que les relations sont tendues entre ses épouses et elles ne vont pas s'améliorer. Le chapitre 30 de la Genèse nous montre la compétition qui existe entre ces deux sœurs pour obtenir l'affection de Jacob, mais aussi la reconnaissance sociale. Les deux sont en guerre l'une contre l'autre. Après tout, Jacob aime Rachel et c'est pour elle qu'il a accepté de travailler 7 ans. Mais son beau-père l'a trompé et finit par le convaincre d'épouser les deux sœurs. C'est donc aussi entre les enfants de Léa et les enfants de Rachel que le conflit se poursuivra, ce qui explique en partie la méchanceté des frères de Joseph. À la mort de Rachel, au chapitre 35, Jacob quitte sa famille pour aller séjourner à Migdal-Éder. Le texte sous-entend que Jacob va laisser la place de leadership vacant durant son deuil. Ruben, le premier fils de Jacob et de Léa, en profite pour faire d'une pierre deux coups et de semer le chaos. Il fera de Bila, la concubine de son père, sa concubine à lui. Si on se réfère à l'histoire d'Absalom, on voit que ce geste n'est pas innocent. Il consiste à humilier son père et à chercher à le destituer. Un homme qui ne peut pas protéger ses propres femmes n'est plus complètement un homme. Il n'est plus digne de confiance et il perd le respect de ses hommes. Ruben cherche donc à remplacer Jacob comme chef de sa famille. Il ne peut pas toucher à sa propre mère, mais en touchant à Bila, il s'établit comme le nouveau patriarche de la famille. Il y a aussi de la part de Ruben une volonté d'humilier Bila puisqu'elle représente la mémoire vivante de Rachel qui est décédée. Or, l'amour et l'affection de Jacob pour Rachel, au détriment de Léa, est connu de tous. Mais malgré cette humiliation, Jacob ne fait rien. On nous dit simplement au même verset 22 qu'il prend connaissance de ce geste, et puis c'est tout. Il semble qu'aucun conflit immédiat ne naîtra de ce geste. Alors on peut se poser la question, est-ce parce que ses frères et les serviteurs de Jacob ne suivent pas Ruben? Est-ce parce que Ruben n'est pas en capacité de donner une suite à son geste? Ou est-ce simplement de la colère qui s'arrête là? Nous n'avons pas beaucoup plus de détails. Par contre, nous savons grâce à plusieurs textes bibliques que ce geste aura des conséquences, mais plus tard. Au chapitre 49 et les versets 3 à 4, ou alors dans 1 Chronique 5, les versets 1 et 2, on nous montre que Jacob n'oubliera pas le geste de Ruben, et que Ruben perdra son droit d'aînesse à cause de cela. Quant à deux autres frères de Joseph, Simon et Lévi, leur violence est telle que même Jacob, qui n'est pourtant pas un enfant de cœur, a peur d'eux. Même Jacob a leur violence en horreur. Cela transparaît à la suite du viol de la sœur Dina. Au lieu de chercher une solution pacifique comme le fait Jacob, il cherche à tromper. Il tue tous les hommes de la ville et il loot cette ville. Toujours au chapitre 49, lors de sa bénédiction finale, Jacob le leur reprochera encore bien des années après. Les paroles de Jacob sont sévères. Il ne souhaite pas faire partie de leur réunion et il ne souhaite même pas les conseiller car ils ne sont que violence. Voici donc la famille fortement dysfonctionnelle qui est pourtant issue d'Abraham, de la promesse divine de donner au monde une bénédiction. C'est vraiment pas joli. Il se comporte tellement mal que Jacob dit que les nations environnantes les auront en horreur. Et quand on sait la moralité de ces nations, on comprend qu'il y a vraiment un problème grave dans cette famille. C'est donc dans cette famille dysfonctionnelle que Joseph, le nénuphar, naîtra avec un destin hors du commun. Joseph, premier-né et premier fils de Rachel, est l'enfant que Jacob a toujours voulu. Non seulement il est l'enfant de la femme qu'il aime, mais le texte sous-entend au verset 3 qu'il a une place particulière dans son cœur parce que son caractère est le seul à être à peu près droit. Joseph dénonce auprès de son père les mauvais agissements et même les mauvaises paroles des fils de Bila et de Zilpa. Il reçoit donc de son père une marque de distinction, une tunique multicolore ou peut-être plus exactement dans le texte, une tunique à manches longues. En tout cas, un vêtement qui le met à part comme étant celui que son père préfère et peut-être même que son père destine à reprendre le contrôle de la famille à sa mort. Et non seulement Jacob manifeste clairement sa préférence pour Joseph, mais en plus de cela, il se met à avoir des rêves. Et pas n'importe lesquels, s'il vous plaît. Rien de moins que la soumission de ses frères, mais encore plus
de son père et des femmes de son père. Et là, ça devient beaucoup. Même Jacob ne peut s'empêcher de reprendre son fils bien-aimé et de le remettre à sa place. Mais là où ses frères n'ont que haine et envie de meurtre, Jacob, lui, médite. Il gardera tout cela en mémoire et il y réfléchira. Et oui, à l'époque de Joseph, avoir ce genre de rêve n'est pas anodin. Avoir des rêves aussi précis, c'est un signe que la divinité communique. Joseph reçoit donc une prophétie de la part de Dieu. Mais tu vois bien à l'attitude de ses frères que ce n'est pas parce que Dieu parle que l'homme forcément se met à l'écoute. En temps normal, les frères de Joseph auraient dû avoir peur d'interférer avec la destinée et avec la volonté des dieux ou de Dieu. Mais lorsqu'on n'aime pas le messager, toutes les excuses sont bonnes pour ignorer la prophétie. Et ici, le même esprit de rébellion qu'on a déjà vu dans le jardin d'Éden ou dans la tour de Babel souffle à nouveau sur eux. Ils complotent pour tuer Joseph avant de se résigner à le vendre à des marchands d'esclaves en se disant fièrement, ils se dirent l'un à l'autre, voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Genèse 37, 19 à 20. Tu te rends compte un peu? Nous verrons ce que deviendront ses rêves. Waouh, quel orgueil! Aucune crainte ici de Dieu. Ses frères, et pour le coup, les 10 frères de Joseph, c'est-à-dire les enfants de Léa, de Zilpa et même de Bila, sont presque tous, sauf Ruben, d'un commun accord pour faire disparaître Joseph. La bonne nouvelle, un petit peu, si on peut dire qu'il y a une bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que l'attitude de Ruben me montre qu'il y a eu au moins un de ses 10 frères qui est capable de remords et de repentance. Mais les 9 autres sont des tueurs de sang-froid. En même temps, en quelque part, tel père, tel fils. Là où Jacob a utilisé une peau de bête pour tromper son père, ses propres fils utilisent le sang d'une bête et la tunique de son propre fils pour le tromper et lui faire croire à une mort accidentelle. Il faudra dans cette histoire attendre Joseph et son pardon envers ses frères pour briser enfin le cycle de mensonges et de tromperies qui existe dans cette famille. D'Abraham à Joseph, en passant par Isaac, par Jacob, par Rebecca et par Laban, c'est une famille de magouilleurs que Dieu est allé chercher. C'est une famille dans laquelle on ment comme on respire. Pourtant, la grâce de Dieu a travaillé les cœurs génération après génération. Malgré son mauvais sort, malgré les violences de ses frères, Joseph démontrera l'impact d'une vie au service de Dieu. Il sera capable de pardon, mais pas n'importe lequel. Et je reviendrai dessus dans la dernière capsule de cette saison, car il y a vraiment beaucoup de leçons bénéfiques pour nous dans le pardon de Joseph envers sa famille. Mais revenons à Joseph qui passera 13 ans en qualité d'esclave. Je ne sais pas tout ce qu'il a pu ou dû endurer. Être esclave à l'époque, particulièrement quand on n'a que 17 ans, c'est perdre son autonomie, c'est perdre sa liberté, c'est perdre aussi sa dignité. On devient un outil parlant, marchand et vivant. On est entièrement livré aux mains et au bon vouloir de son maître. Lorsqu'on est un jeune homme, un peu trop beau, on peut aussi susciter l'envie et les passions sexuelles de ses maîtres, et c'est ce qui va arriver à Joseph. Heureusement pour lui, uniquement de la part de la femme de son maître, plutôt que de son maître lui-même. Pouvoir dire, après tout ce qu'il a enduré, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Waouh! Quelle noblesse et quelle force de caractère que Joseph manifeste dans Genèse 50, verset 20. Trop souvent, on a l'impression que les gens qui font le bien et qui réussissent sont chanceux. On se dit, ah ouais, mais après tout, il a eu l'amour de son père, ah ouais, il a eu des visions venant de Dieu. Quelle chance! Bref, finalement, si Joseph est devenu l'homme que l'on connaît, ce ne serait que grâce à un concours de circonstances. Tandis que si ses frères se sont si mal comportés, ah ben c'est pas vraiment de leur faute. C'est à cause de Jacob, s'il n'avait pas manifesté autant de préférence. En ce qui me concerne, je dis non. Je rejette complètement cette approche. Joseph aurait pu et aurait dû lui aussi mal finir. Il aurait dû vraiment être rempli de colère et de haine. Mais, au lieu de tout cela, Joseph fait un choix.
Son attitude avec la femme de Potiphar montre qu'il craignait Dieu. Il n'est pas tombé dans le piège si facile de rejeter Dieu à cause de ses souffrances. Après tout, c'est Dieu qui a permis qu'il soit vendu comme esclave loin de sa famille. Mais le respect pour la femme de Potiphar, Joseph dit clairement qu'il respecte non seulement Dieu, mais qu'il respecte également son maître. Alors tu vois, toi aussi peut-être, tu as sûrement reçu dans ta vie de mauvaises cartes. Tu n'es peut-être pas né dans la bonne famille, tu n'avais peut-être pas l'argent que tu voulais, tu n'avais peut-être pas tous les avantages que tu envies chez les autres. Alors oui, avec tout ça, on peut dire que tu as commencé cette partie qu'on appelle la vie avec des cartes toutes pourries. Et peut-être que tu te dis que tu n'y peux rien. La pression est peut-être tellement lourde sur tes épaules que tu préfères te laisser écraser par cette pression. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que tu as un autre choix possible à ta disposition. Ce choix ne sera pas toujours confortable. Tu ne pourras plus passer ton temps à te plaindre et à accuser les autres pour ta situation de vie. Mais pour l'avoir moi-même expérimenté, je peux te dire que la fin est tellement plus enviable. Une fois qu'on comprend qu'avec Dieu, on n'est plus prisonnier de son passé, de ses émotions et de ses handicaps, waouh, quelle liberté nous avons en Jésus. Une fois encore, si tu cherches une vie facile, alors tu es à la mauvaise adresse. Mais si tu cherches une vie qui a du sens, si tu cherches à avancer vers le mieux, vers le constructif, si tu cherches à être en bénédiction pour les autres, alors là, la vie prend une toute autre ampleur. Joseph accepte d'être en bénédiction même pour des frères qui ont cherché à le tuer, puis qui l'ont vendu en esclavage. Il va également accepter d'être en bénédiction pour un pays, l'Égypte, qui jusqu'ici n'a fait que le maltraiter, qui n'a fait que le mettre en esclavage ou l'envoyer en prison injustement. La pire chose qu'on aurait pu faire à quelqu'un à part de le tuer, c'était justement l'esclavage, la prison. Pourtant, Joseph fait un choix différent. Et ça, ce n'est pas un mérite personnel, mais c'est l'action transformatrice de Dieu dans le cœur d'une personne. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je m'accroche à Dieu chaque jour. Être en bénédiction pour les autres, y compris pour celles et ceux qui m'ont voulu du mal, qui m'ont fait du mal, c'est quelque chose qui demande un cœur transformé par Dieu. C'est un chemin de choix de chaque jour qui va prendre du temps. Je te propose que nous puissions voir ensemble plus en détail ce chemin sur lequel Joseph a marché dans la prochaine capsule. Mais d'ici là, je prie pour que chacun de nous, je prie pour que notre communauté, je prie pour que toi qui m'écoutes fidèlement, si tu souhaites que je puisse t'accompagner par la prière, tu peux m'écrire ta requête à l'adresse email suivante, mila.ministry@gmail.com. Je te souhaite durant cette semaine d'expérimenter cette puissance transformatrice du Christ et de renoncer au mal, de renoncer à la culpabilité, de renoncer à l'envie et de te livrer pleinement entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.